Continuez juste un petit peu. Prenez de quoi noter. Alléluia. Installez-vous bien. Gloire à Dieu. Notre Dieu est bon. Alléluia. Satan a échoué. Alléluia. Satan a échoué. Ce matin, nous allons déclarer encore la guerre dans le monde spirituel. Amen. Ce matin, je ne suis pas venu avec l'esprit d'un enseignant, mais je suis venu pour déranger le monde des ténèbres. Amen. L'apôtre Paul dira que ma prédication ne se repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui agit, c'est un Dieu qui est puissant. Amen. Ce n'est pas seulement un Dieu là tu expliques la Bible et ensuite rien ne se passe. Moi, je crois en Dieu qui agit encore aujourd'hui. Et ce matin, est-ce qu'il y a même des vivants dans ce lieu? Moi, si je sens déjà que la terre allait fermer, je ne prêcherai pas. Mais si je vois déjà moi une seule personne même qui a soif d'entendre ce que je vais prêcher, c'est suffisant. Amen. Parfois, on s'habitue tellement dans la religion, on s'assoit, bagarre comme ça, comme si c'était l'église catho, comme si c'était Robert Mo, alors qu'il y a le feu de Dieu ici. Non, je ne peux pas accepter ça. Là, il y a le feu de Dieu, mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur. Si ton voisin est froid, toi, concentre-toi. Parce que quelque chose va se passer ce matin. Ton amen ne me convainc pas. Quelque chose va se passer ce matin. Vous savez, les cultes, parfois, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Quand vous lisez la Bible, chaque fois que Jésus faisait un miracle, il disait quoi? Que cela soit fait selon. Ce n'est pas Jésus qui a crise de foi, c'est nous-mêmes. Alors ce matin, tout dépend de toi. J'ai un message qui est très dangereux. Et je sais très bien qu'il y a deux groupes de personnes qui n'aiment pas ce message. Les religieux et le diable lui-même. Parce que lorsqu'on expose les œuvres du diable, je sais bien que le diable n'aime pas ça. Et quand on parle ainsi, je sais que les religieux sont tellement habitués de la religion que quand tu commences à parler du feu, de la puissance, des révélations, ils ne comprennent pas. Alors que notre Dieu nous appelle à marcher dans la puissance. Et qui croit que Dieu peut se manifester dans sa puissance ce matin. Alors soyez attentifs, tu peux déjà noter le thème. Le retard satanique. Dis à ton voisin le retard satanique. Nous allons voir cela rapidement. C'est quoi le thème, Église? On a déjà commencé par parler sur le retard personnel. On a parlé sur le retard divin. Et aujourd'hui, c'est la finale. Le retard satanique. On a vu en quoi consistait le retard personnel. Il y a des choses qui n'avancent pas dans ta vie. Pas parce qu'il y a le diable. Pas parce que c'est Dieu. Il y a des choses qui n'avancent pas dans nos vies parce que nous-mêmes, on a péché. Voilà pourquoi sois mature, s'il te plaît. Ne confonds pas le message. J'ai bien expliqué l'équilibre. On a parlé sur le retard personnel. Tes propres péchés peuvent faire en sorte que tu sois en retard dans la vie. On a vu l'exemple de Moïse. Dieu avait appelé les enfants d'Israël. Mais à cause du retard de Moïse, le peuple aussi a été en retard. Et c'est ça qu'on appelle le retard personnel. Dieu avait prophétisé dans Genèse chapitre 15, le verset 13. Dieu va parler à Abraham. Et il va lui dire, sache que ta descendance sera esclave dans un pays étranger. Ils vont souffrir pendant 400 ans. Mais lorsqu'on lit la suite, le peuple a souffert 30 années de plus. Pourquoi? Il y avait le retard de la vie de Moïse. Et j'aimerais bien dire ici à quelqu'un, ton retard, ce n'est pas seulement ton retard. Ton retard, c'est aussi le retard de ta famille. Ton retard, c'est aussi le retard de la ville de Liège. Ton retard, c'est aussi le retard de ton église. Donc faites attention, frères et sœurs. Donc ça, c'était le retard personnel qu'on a vu. Comment ce peuple est sorti plus tard. Et deuxième type de retard, c'est le retard divin. Il y a des choses que Dieu va provoquer volontairement pour nous enseigner certaines choses. Amen. Parfois, les choses ne marchent pas parce que tu as péché. Suivez bien l'équilibre. Hein? Est-ce que je prêche au mature ici? Il y a des choses qui ne marchent pas parce que tu as péché. Parfois, il y a des choses qui ne marchent pas parce que Dieu lui-même provoque ce retard. Pourquoi? Parce que Dieu sait très bien que tu n'es pas encore prêt. Dieu sait très bien que s'il t'élève, s'il t'envoie, tu risques de mourir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il retarde certaines choses. Et c'est pour toujours notre bien. On a vu l'exemple de Anne qui voulait des enfants. Dieu l'a rendue stérile volontairement. Donc par là, tu comprends, mon frère, ma soeur,
Il y a des retards dans ta vie que Dieu provoque. Mais ce matin, je voudrais bien parler du retard satanique. Vous avez compris que le premier retard, c'est tes propres péchés. Deuxième type de retard, le retard divin, c'est Dieu lui-même. Mais ici, c'est le diable. Amen. Il y a des retards qui sont provoqués par le diable, diabolos, dans le monde spirituel. Mon frère, comme tu es là, ce message doit te pousser parfois à avoir une rage de vaincre. Amen. Amen. Il y a des retards dans ta vie, pas parce que tu as péché, pas parce que c'est Dieu, mais à Satan qui est quelque part dans une situation. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont tellement devenus sceptiques qu'ils ne croient plus au diable. L'un des pièges du diable, c'est de te faire croire qu'il n'existe pas. L'un des pièges du diable, c'est de te faire croire qu'il n'existe pas, qu'il n'opère pas. Ce que tu vis, c'est rien. Mon frère, il y a des choses que le diable provoque dans nos vies. Et ce matin, tu vas discerner. À la fin de cette série, toi-même, tu vas analyser ta propre vie, où tu te situes. Amen. Donc ici, nous parlons d'abord, je vais d'abord introduire avant de lire. Vous savez que nous sommes dans un monde qui est spirituel. Frère, ne blaguez pas. Nous vivons dans un monde qui est très spirituel. Qui est descendu sur la terre animé d'une grande colère? D'où je vois parfois des insensés. Oui, vous voyez le diable partout. Oui, le diable est partout par son système. Je te confirme dans la Bible. 1 Jean chapitre 5, tu peux le noter. 1 Jean chapitre 5, verset 19. La Bible dit que le monde entier, Église, est sous la puissance du malin. Et 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, nous dit qui aveugle la race humaine? C'est le diable qui vient aveugler la race humaine. Donc le monde entier est plongé dans le système du diable. Mais malheureusement, les religieux et les pharisiens ne comprennent pas que nous sommes dans un monde spirituel. Il y a des choses qui se passent. Et c'est quoi le but de Satan? De pouvoir te freiner, te mettre en retard, te tuer, te voler ton appel. C'est ça son but. Lui n'a pas le temps à perdre. La Bible dit rachetez le temps. Parce que les jours sont mauvais. Et nous avons un diable qui nous combat tous les jours. Il cherche qui dévorer. Et son but c'est de pouvoir te freiner, te faire croire que Dieu n'existe pas. D'arrêter mon frère, mais se te rendre incrédule. Te faire croire que tu vas à l'église en vain. Te faire croire que tu pries en vain. Alors pendant tout ce temps, lui, il est en train d'agir. Donc vous voyez déjà que le système, le monde entier est sous la puissance du mal. Alors ici nous allons voir la vie d'un homme qui a connu aussi des résistances de la part du diable. Donc ici notez frères et sœurs que le monde entier que tu vis là est sous la puissance de qui? Mais la bonne nouvelle que je te donne, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Sur toi mon frère, ma soeur. Ici nous venons de constater, tu vas dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Appuie-toi sur Dieu. Pourquoi? Parce que sa lumière peut briller au travers de toi. Même si les ténèbres recouvrent la terre, sur toi, l'Éternel s'élève. Amen. Alors, on y va dans les Écritures. Ici, vous avez le tableau comme quoi le diable est en train d'aveugler plusieurs personnes, même les pasteurs, les diacres, tout ce qu'on veut, le diable aveugle. Alors ici, nous allons lire 1 Thessaloniciens. Je ne serai pas long, comme je le disais. Le temps avance déjà. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18. Je lis la parole au nom de Jésus. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Qui les a empêchés? Satan. Paul est un homme puissant, non? Mais Satan l'a résisté, non? Il voulait rendre visite à ses frères et sœurs. Mais la Bible va nous dire, si nous parlons du retard satanique, la Bible va dire que Satan a résisté. Satan a mis des blocages. Satan ne voulait pas qu'il avance. Beaucoup de personnes, c'est comme ça dans la vie. Tu veux aller quelque part. Tu veux faire quelque chose. Mais tu te rends compte qu'il y a des résistances quelque part. Ouvre les yeux, mon frère, ma soeur. Tu te rends compte que quelque chose ne va pas dans ta vie. Mais nous sommes tellement rentrés dans cette habitude de se dire, bon, c'est la volonté de Dieu. Mon frère, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Tu dois bouger. Dis à ton voisin, tu dois bouger. Miguel, il y a des choses parfois dans la vie chrétienne.
il y a des choses dans la vie chrétienne. Si toi-même tu ne te lèves pas, mon frère, et faire seulement comme Habakkuk, si la promesse tarde, attends-là. Parfois, ce n'est pas la promesse tarde. Lève-toi. Il y a des entités spirituelles qui résistent à ton appel. Toi, le problème, tu es habitué aujourd'hui. Non, c'est comme ça, mon frère. Ce que tu vis, il y a des puissances de ténèbres quelque part. La situation que tu vis, il y a des puissances de ténèbres. Qui est descendu animé d'une grande colère? Le diable. Ici, on voit Paul. Il voulait œuvrer quelque part. Mais Paul se rend compte que Satan m'a résisté. Il y a des choses qui ne marchent pas dans vos vies. Pas parce que tu as péché. Pas parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que Satan s'élève dans ta vie. Le problème aujourd'hui, nous sommes tellement fainéants qu'on ne croit plus que le diable attaque. Dis à ton voisin, sois religieux, continue d'être aveugle. Satan attaque tous les jours. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas des esprits qu'ils attaquent pas. Ce n'est pas parce qu'on ne t'entende pas que le diable n'agit pas. Le diable agit tous les jours. Voici le diable se lève dans la vie de Paul. Paul, tu ne vas pas traverser. Tu iras nulle part. Mais ici, je suis venu dire à quelqu'un, lève-toi. Oh, dis à ton voisin, lève-toi. Vous êtes trop habitués que dans le gosse. Mon frère, marche dans le réma de la révélation. Seigneur, qu'est-ce qui fait ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que je n'avance pas? Quel est le démon qui me bloque ici? Quel est l'esprit qui se lève contre mon appel? Oh, je vais parler. Mon frère, si tu ne te lèves pas, aucun homme ne va se lever. Si toi tu ne te lèves pas contre cette persécution, ton pasteur ne le fera pas. Tu dois te lever. Il y a des choses, mon frère, tu dois te lever. Dis à ton voisin, tu dois te lever. Non, j'attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu est déjà passé. Tu es déjà en retard. Il y a un retard dans le plan de Dieu que le diable est en train de provoquer. Mais ce matin, je suis venu te dire, pour regarder les situations qui font que tu es en retard dans la vie. Normalement, tu serais déjà loin. Je répète ce que j'ai dit dans la première partie. Chacun de nous, que personne ne te montre, chacun de nous ici, nous sommes tous en retard quelque part. Chacun de nous ici, nous sommes en retard quelque part. Tu te réveilles, tu crois que la vie avec Dieu c'est comme ça. Tu es en retard quelque part. Voici Paul. Satan se pose. Combien d'entre nous ici, nous avons aussi des situations. Ça ne marche pas, mes frères. Tant que tu ne décides pas de te lever, Satan va profiter. Et le piège c'est quoi? C'est de te faire croire. Non, ce n'est pas le diable. Le diable est malin. Il aime les incrédules qui parlent comme toi, qui réfléchissent comme toi. Pendant que lui, il est en train de détruire ta famille, pendant qu'il est en train de détruire l'église, pendant qu'il est en train d'agir, il te fait croire que ce n'est pas lui, alors que c'est lui dans le secret. Voilà pourquoi le chrétien doit avoir les yeux spirituels. Tu dois discerner. Toi, tu vis une vie chrétienne moulou, sans révélation, sans impact. Et le diable aime des prédicateurs comme ça. Il aime des chrétiens comme ça qui n'ont pas la vision. Non, prêche seulement, rien ne se passe. Non, parfois derrière une situation, il y a des esprits. Il y a un démon quelque part, mon frère, ma soeur. Voici Paul. Il dit, comment Paul a su que c'était le diable qui le bloquait? Paul, c'était un homme de révélation, comme nous verrons plus tard par Jésus. Paul, c'était un homme de révélation. Il y a un retard que le diable provoque. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, ça ne marche pas. Chaque fois que tu veux avancer, ça ne marche pas. Tu as l'impression qu'il y a des résistances. C'est le diable qui est derrière. Toi-même, tu as analysé, tu as écouté la première partie. Il y a des retards personnels, divins. Mais ici, je n'ai pas péché. Je connais ma relation avec Dieu. Mais chaque fois que je vais avancer, ça ne marche pas. Alors je vais parler. Si tu dois jeûner, va jeûner. Que ton jeûne ne prend pas du programme de l'église. Si tu dois jeûner, jeûne seul. Tu dois jeûner seul. Nous sommes arrivés dans un temps là où la puissance de Dieu doit se manifester dans nos vies. Parfois, tu dois te lever. Il y a des choses qui ne marchent pas, dit Seigneur. Pourquoi ça ne marche? Oh, je vais parler. J'arrive à Daniel. Il y a des choses qui ne marchent pas parfois. Fléchis les genoux. Seigneur, pourquoi cette résistance? J'ai prié. Pourquoi ça ne marche pas? Tu vas écouter les incrédules. Non, mais tu sais, Élisée est mort de ça. Mon frère, je prêche l'équilibre. Vous me connaissez. Parfois, ce n'est pas que M. d'Élisée est mort de ça. Moi et ma foi, face à la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ces situations? Qu'est-ce que Dieu... Le problème avec vous, vous êtes habitué à écouter des gens qui ne réussissent pas dans la vie. Quand tu écoutes une personne, vois d'abord si sa vie spirituellement t'inspire. Vois d'abord qu'est-ce qu'il accomplit comme signe dans sa vie. Il faut vous
décourager. Non, il n'y a rien de diable. Non, moi je sais pas, je vais parler. Mon frère, quand tu connais ta situation, tu n'auras pas la même rage de vaincre que l'autre. Quand tu connais les combats que tu as dans ta famille, quand tu connais tes propres combats, tu ne vas pas agir comme celui qui est mort. Toi, tu sais ce que tu vis la nuit. Toi, tu sais ce que tu vois la nuit. Toi, tu connais tes combats et tu n'auras pas la même énergie, la même impact que l'autre. Donc ici, mes frères, il y a des choses qui ne marchent pas dans vos vies. Parce que le diable s'est installé quelque part. Est-ce que tu peux ouvrir les yeux et demander à Dieu, Père, révèle-moi. Parfois, enferme-toi. Fais un programme. Ces derniers temps, je ne serai pas à l'église. Je vais monter parce que tant que Dieu ne me parle pas pour cette situation, je ne sortirai pas. Est-ce que je parle au vivant ce matin? Tant que Dieu ne me parle pas pour cette situation, je refuse de prier bêtement. Nous sommes trop habitués. Non, c'est comme ça. C'est la volonté de Dieu. Mon frère, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le diable est en train de se cacher quelque part, en train de te résister. Il est en train de te résister. Vois tout ce que tu fais. Tu veux méditer la parole. Tu sens un sommeil. Il y a des puissants de ténèbres qui veulent t'empêcher. Tu veux agir, faire toujours la volonté de Dieu. Mais tu te rends compte qu'il y a des puissances qui te résistent. Pose-toi la question, pourquoi on me résiste toujours? Pourquoi on me résiste tout le temps? Chaque fois que je vais œuvrer, on m'empêche. Tu ne vois peut-être pas dans les yeux physiques, mais spirituellement, c'est comme il y a un mur dans ta destinée. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tout ce que tu fais, tu as l'impression comme ça de te tirer en arrière. C'est parce qu'il y a des puissants de ténèbres. Et pourtant, dedans de toi, tu as la volonté. Oh, pourtant, dedans de toi, tu as l'envie d'avancer. Mais tu te rends compte qu'il y a des puissances qui te limitent quelque part. Tu te rends compte que malgré que tu fais des efforts, quelque chose ne marche pas. Une situation en toi, tu veux œuvrer, mais c'est plus fort que toi, mon frère. Il y a des puissances de ténèbres. Parce que tu es l'ennemi numéro 1 du diable. Il va t'attaquer. Il va t'empêcher d'avancer. Il va créer en toi un retard dans ta destinée. Il y a des choses qui ne marchent pas parce que c'est lui qui est derrière. Et si tu en as cette pensée religieuse, mon frère, tu iras loin. Le problème, c'est qu'il nous bloque. On n'est pas assez violent. Yes. On n'est pas assez violent. Non. Nous ne sommes pas assez violents. Quand tu es violent, quand tu es violent, mon frère, même le diable saura que cette personne est très dangereuse pour moi. Yes. Quand tu es violent, tu ne fais pas que blablater, mais on voit ce que tu dégages en toi. On sait qu'en lui là, non, il y a une entité, il y a le Saint-Esprit qui agit dans la puissance. Donc tu dois discerner, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui fait que certaines choses ne viennent pas, ça ne marche pas, il y a des entités. Amen. Lorsque nous voyons ici, donc nous restons toujours dans cette pensée. Vous connaissez tous Daniel? Daniel a prié, non? D'où je dis, mes frères, il y a des choses, tu dois t'élever. Ça, le chrétien est habitué à dire, bon, c'est pas grave, Dieu va faire. Le diable aime ça. Mais quand tu décides de dire non, je vais m'enfermer pendant X jours, chercher la face de Dieu pour cette situation, le diable commence à paniquer. Pourquoi? Daniel a prié. Daniel va prier, mes frères et sœurs. Mais le premier jour qu'il a prié, la Bible dit quoi? Daniel chapitre 10, verset 11. Daniel va prier. Mais est-ce qu'il a eu la réponse? Le premier jour. Qui bloquait sa réponse? Je vais dire ici à l'église, il y a des choses que le diable a bloquées dans le monde spirituel. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Oui. Et tiens-toi debout à la place où tu es. Oui. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Ensuite. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Attends. Dès quoi? Dès le premier jour. Dès le premier jour, j'ai prié, mais je n'ai pas eu de réponse. Montre-moi où était le péché de Daniel ici.
s'est dit, écoutez, il y avait une prophétie sur leur vie. Dis à ton voisin, il y a une prophétie sur ma vie. Les 70 années devaient passer. Daniel a dit non, 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 non. Je sens l'onction. Daniel a dit non. Nous sommes restés ici. 70 années sont passées. Mon peuple n'est toujours pas délivré. Je vais invoquer l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès le premier jour qu'il a prié, Dieu a envoyé là. Daniel dit ce n'est pas de péché, mais il y avait le retard satanique. Dans le monde spirituel, il y a des choses que vous demandez parfois à Dieu. Ces choses ne viennent pas. Satan les bloque dans le monde spirituel. Ouais. Vous êtes encore dans les pensées religieuses. Si Dieu va envoyer, non! Il y a des choses que Satan parfois bloque volontairement. Sais-tu pourquoi? Pour que certaines choses te rendent violent dans la prière. Regarde, qu'est-ce qui va se passer? Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Combien de jours? 21. Combien? 21. C'est un homme de Dieu, non? C'est un homme qui avait des visions, non? Mais comment se fait-il que le diable a mis du retard dans sa prière? Le diable a fait quoi? Il a résisté 21 jours. Toi, je ne sais pas combien de temps tu pries, mais tu ne vois pas de réponse. Ton pasteur te dit c'est parce que tu as péché. Non, tu n'as pas péché. Ce n'est pas le retard divin. Tu comprends maintenant? C'est pour ça qu'à la fin, tu dois être enragé. S'il y a des choses qui sont bloquées là-bas, ça va descendre au nom de Jésus. Ton amen là de religieux, tu ne crois pas. S'il y a des choses que le diable a bloquées, grâce à ta parole, grâce à ta prière, ces choses vont descendre au nom de Jésus. Il y a des choses que Dieu veut t'en donner, frères et sœurs. Si vous écoutez toujours des choses qui vous minimisent, vous ne verrez jamais le résultat dans vos propres vies. Alors ici, Daniel va prier 21 jours. La réponse ne vient pas. Et s'il avait un prédicateur, il allait lui dire, écoute Daniel, attends, hein, ça arrivera au temps de Dieu. Daniel a dit non, le temps de Dieu était le premier jour. Là où et si je me rencontre des choses qui ne marchent pas, qu'est-ce que nous dit la suite? Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Ah, Remachaya. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, Gabriel, l'archange que Dieu envoie quand il veut donner un message sur la terre. Gabriel, ce n'est pas un guerrier. Gabriel, il livre seulement les messages. Mais quand il est arrivé dans le 12e siècle, là où les bénédictions des enfants de Dieu parfois sont bloquées dans le monde spirituel, Gabriel est resté. Il ne pouvait pas passer. Et j'ose croire que Dieu, dans sa vision, il va zoomer. Je ne vois pas Gabriel. Or, il est bloqué dans le monde spirituel. Michel, prends ton épée. Va dans le 2e monde. Michel, c'est lui qui tabasse le diable. Le diable tremble devant Michel. Ah, église, voilà pourquoi je ne crains pas des démons. Nous avons un Dieu puissant. Pendant que Dieu a zoomé, Michel, prends ton épée. Descends libérer mon serviteur qui est là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui est en train de s'humilier. Il y a un homme qui est en train de s'humilier. Je me mets moi dans l'histoire. Il y a Philippe qui est en train de s'humilier pour une situation. Mais le diable est en train de bloquer ce que moi je veux faire. Si Dieu est tout puissant, il peut le faire. Mais il y a des choses qui dépendent de ta prière. Oh, il y a des choses qui dépendent de ta prière. Daniel a prié. Mais Dieu a vu. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Michel. Michel descend. Satan, laisse passer Gabriel. Satan s'est écarté. Et Gabriel est descendu. Et c'est là où il est en train de parler à qui? À Daniel. Daniel, dès le premier jour que tu as prié, Dieu t'a écouté. Mais il y a un retard satanique quelque part. Le diable a bloqué quelque chose dans ta vie. Amen, l'église. Le diable a bloqué certaines choses dans vos vies. Alors, analyse un peu. Qu'est-ce que le diable a bloqué dans ta vie, mes frères? Qu'est-ce que le diable a bloqué? Tu pries pour certaines choses. Oh, tu n'es pas fatigué de prier. L'année passée, tu as prié pour une situation, ça n'a pas marché aujourd'hui. Et tu continues comme ça. Et on te dit non, c'est la promesse au terre à toi. Non, parfois tu dois prendre une position. Dis à ton voisin, prends une position. Pousse-le un peu qu'il se réveille un peu. Parce que le message, ce n'est pas pour que tu t'endors. Pousse-le un peu. Dis non, parfois tu dois te réveiller. Parce que nous sommes rentrés dans la religion, non, on reste comme ça. Je vous pose la question. Quand Pierre était en prison, il est sorti pourquoi? Répondez-moi. Quand Pierre était en prison, il est sorti à cause de quoi?
L'église faisait quoi? L'église pouvait rester, non, prie pas, c'est la volonté de Dieu de pouvoir me tuer, couper la tête comme Jacques. Non. Parfois, tu dois prendre une décision. Ce que je vis là, ce n'est pas normal. Donc je veux intercéder. L'église priait pour Pierre, qui était en prison. Pourquoi toi tu te tais? Pour certaines situations, tu ne pries pas. On t'a dit parce que tu as péché, parce que c'est la volonté de Dieu? Non. Quand tu es mature, tu sais que là, il y a des résistances spirituelles. Quand tu es spirituel, mon frère, tu sais que non, ici, là, c'est satanique. Mais malheureusement, nous sommes arrivés dans un temps là où les chrétiens ne comprennent plus les choses spirituelles. Quelqu'un m'a te dit, la Bible dit, Lévitique dit. Non, Lévitique dit. Mais Lévitique aussi te fait voir les choses spirituelles. Sinon, tu seras toujours limité dans tout ce que tu vas faire. Amen. Donc ici, on a vu que Satan, on retourne dans nous étions, 2 Thessaloniciens. On a bloqué qui? Paul. Paul, tu ne dois pas avancer. Et peut-être tu es ici, mon frère. Ce sont des résistances. À la fin, nous allons prier, mes frères et sœurs. Nous allons prier. Si le diable avait mis sa main sur ta situation, ce matin, nous allons prier comme des fous. Finis ces prières-là de commencer à calculer. Non, priez comme des fous. Il y a des choses qui doivent partir. Dis à ton voisin, il y a des choses qui doivent partir. Amen. Donc ici, vous avez vu le contexte. On va sauter directement. Satan bloque quoi? La vie de Paul. Pour t'enseigner que oui, le diable aussi peut bloquer certaines choses dans ta vie. Et si toi, tu ne prends pas la position dans le monde spirituel, le diable va continuer à tuer certaines choses dans ta vie. Amen. On va avancer. On va prendre Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Vous allez voir que le diable aussi a bloqué la vie d'une personne. Chapitre 13, verset 10. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Okay, on y va. Jésus enseignait dans les synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. » Attendez, Satan faisait quoi? Tenait liée depuis 18 ans. Je vais développer après. Mais vous notez 18 ans. Continue. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen, amen. Il n'y a pas de verset 18. Non, c'est bon, on va s'arrêter ici. Donc vous avez vu le contexte. La Bible dit quoi? Qu'il y avait une fille, une femme. La femme était au bois de nuit? Non. Carré? Symboliquement, synagogue, ça représente quoi? L'église. Ouais, les pasteurs qui vous disent que non, le chrétien ne peut pas être influencé par le diable. C'est quoi ici? Lié depuis le retard. 18 années de retard. Qui a provoqué ça? C'est péché? Qui a provoqué ça? C'est Dieu? Qui a provoqué? Satan l'a lié quelque part. 18 années, tu seras courbé comme ça. 18 années, tu ne connaîtras pas le bonheur. 18 années dans cette situation, c'est le diable qui était où? Derrière. Tu es peut-être ici, mon frère, ma soeur aussi. La santé de cette femme était quoi? En retard. Le diable a peut-être aussi lié ta santé. Et toi, tu crois, non, c'est la volonté de Dieu. Mon frère, lève-toi. Amen. Lève-toi, s'il te plaît. Quand
je vois, je me dis, ce n'est pas normal de voir l'église penser comme des hommes naturels. Il y a des situations, c'est le diable qui est derrière. Cette femme au temple, regardez, elle était tous les jours au temple, hein, mais ces pasteurs n'ont pas su l'aider. Les pharisiens qui étaient là-bas la voyaient. Oh, reste comme ça, c'est la volonté de Dieu. Mon frère, quand tu connais tes combats, dis pasteur, je te respecte. Bishop, je te respecte. Mais moi, je sais ce que je vis à l'intérieur. Tu ne connais pas les pleurs que je verse quand je suis dans mon lit là. Tu ne connais pas les larmes que je verse. Tu ne connais pas ma souffrance. Ces pharisiens méchants qu'ils étaient, quand Jésus fait un miracle, c'est le sabbat. Sabbat de quoi? Mon âme est en souffrance. Toi, tu me dis quoi? C'est le jour de sabbat. Voici les religieux. Ils n'aiment pas les miracles. Quand Jésus fait quelque chose, ils s'opposent constamment. Esprit de la sorcellerie, ça. Quelqu'un qui souffre depuis 18 ans. Vous n'avez même pas eu le discernement pour voir si c'était un démon, un esprit qui était là. Mais vous acceptez les dîmes et les offrandes. Il y a des situations de certaines personnes où je veux parler. Il y a des situations de certaines personnes, ce n'est pas normal. C'est spirituel. Toi, tu as conseillé, ma soeur, pourquoi tu as fait ça? Ma soeur, pourquoi ça? Il y a un esprit. C'est pour ça qu'on doit avoir le regard spirituel. Voici cette personne, 18 années, elle venait quand même au temple, à l'église. Mais qu'est-ce qui se passait? Il y avait un retard dans sa propre vie. Les choses ne marchaient pas. Pourquoi? Parce que le diable est passé quelque part. Peut-être aussi le diable est passé quelque part dans ta situation. Là où toi, cette femme était courbée du dos. Mais toi, je ne sais pas qu'est-ce qui est tombé chez toi. Le retard que le diable met, cette femme ne connaissait pas le bonheur. Elle ne pouvait pas se réjouir. Pourquoi? Parce que le diable a mis un poids en elle. Quel est le poids que le diable a mis en toi qui te fait aller en retard constamment? Une situation compliquée, comme c'était le cas de cette femme. Chaque fois qu'elle venait, était comme ça. J'arrive pas. Par mes efforts, j'arrive pas. Parce que le diable est spécialiste à retarder les gens. Vous ne voulez pas que cette femme avance. Il en est de même de la vie de plusieurs personnes. Toi, tu crois que ce que tu vis, c'est normal. Non. Dis-toi bien non. Parfois, je dois m'enfermer. Chercher la solution. Dis à ton voisin, cherche la solution. Parfois, tu dois t'arrêter, mon frère, ma soeur. Chercher la solution. Il n'y a que des fous, des violents qui cherchent des solutions. Les fainéants disent quoi? Non, c'est bon, on a prié l'année passée, c'est bon. Les fous comme moi, là, c'est des personnes... je vais parler. Les fous comme moi sont des personnes qui ne se taisent pas. C'est des personnes qui disent, tant que Dieu ne m'a pas parlé, tant que Dieu ne s'est pas révélé dans cette situation, moi je vais continuer à chercher sa face. Tant que je n'ai pas eu la réponse de Dieu pour sa paix, tant que tu ne m'as pas dit un mot pour ça, je vais continuer à chercher ta face. Alléluia. Je vais continuer à chercher ta face. Comment se fait-il que j'ai 18 années de retard? Je viens à l'église, mon Dieu est comme ça. Il y a eu le retard satanique dans sa vie. C'était le diable qui l'a rendu comme ça. Et tu vis une vie aussi peut-être. C'est le diable qui t'a rendu comme ça. Non, c'est la science. On s'en verra que Jésus j'arrive. Tellement tu as tellement étudié. Intelligence. Tu vois, moi j'ai des doctorats. Moi j'ai étudié, c'est ça la science. Il y a des choses, c'est pas scientifique, c'est démoniaque. Et d'ailleurs, ceux qui sont dans la science, la majorité c'est des sorciers. Vous savez pourquoi? Tu ne peux pas étudier la science sans te rendre compte que Dieu existe. Amen. La science va te prouver que Dieu existe. Amen. Alors c'est quoi cette intelligence? Non, j'ai tellement étudié, tu crois que c'est les démons qui existent, tu crois que les esprits sont aveuglés. 2 Corinthiens 4:4. Ou les incrédules, le diable a fait quoi? C'est ça son but. C'est de dire, Jonathan, c'est pas grave, ce n'est pas le diable. C'est la science, c'est la famille, c'est les... Non, parfois ce n'est pas la science, c'est spirituel. Amen. Dans la majorité des cas que nous avons, c'est spirituel. Parce que nous avons plus des esprits sur la terre, des démons sur la terre, que des êtres humains. Et tu crois que quand on dit que le diable est descendu, animé d'une grande colère, c'est pour faire quoi? Pour se promener sur la terre? Là, pourquoi je ne comprends pas? Toi, tu connais ta situation, c'est que tu vis. Et tu sais que le diable est en colère contre toi. Tu vis une vie chrétienne pépère. Tout va bien, tranquille. Mon frère, quand tu sais que le diable est derrière, ne sois pas pépère. Oh, je vais parler. Ne sois pas gentil avec les attaques du diable. Toi, tu es trop gentil. Je vous ai témoigné l'autre fois. Il y a des choses qui t'arrivent parfois, mon frère. Quand tu sais que c'est le diable, si je ne sais pas s'il dort, mais si le jour que le diable te touche, enlève son sommeil. Un jour, j'étais attaqué au début de ma foi, frère. C'est une chose qui m'énerve.
démons. Je ne peux pas avoir de la haine contre toi, mais contre le diable. Yes. Amen. Un jour, j'avais un frère qui était à côté de moi. On finit de prier. Le frère commence à trembler, bouger bizarrement. Le démon commence à parler en lui. Il commence à dire des choses bizarres. Vous savez, j'ai une sainte colère qui est montée en moi. J'ai touché la poitrine. Sors au nom de Jésus. J'ai une sainte colère contre ce démon-là. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti me rendormir. Le démon que j'avais chassé est venu me parler face à face. Je vous dis, au lieu de vous en mentir, les esprits existent. Que personne ne te ment. Les esprits existent. Voyez toute la méchanceté, la colère que tu peux voir chez un homme. Les gens, les visages froissés, tu crois que ça fait peur. Les démons, c'est pas comparable. C'était la première fois, mes frères et sœurs, au début de ma foi, je vois un démon. Je ne sais pas comment décrire, mais son visage dégageait la haine, la colère. On me regardait, c'est comme s'il voulait me tuer directement. Mais il ne pouvait pas connaître la puissance de Dieu qui était en moi. Il me regardait, ses yeux étaient, je ne sais même pas comment expliquer. Il me regardait, il dégageait une odeur bizarre. Et il me regardait, comme s'il voulait me tuer parce que je l'avais chassé. Il commence à faire des menaces. Je dis, au nom de Jésus, il a pris la fuite. C'est pour vous dire que le monde spirituel existe. Donc c'est une chose que moi, frères et sœurs, qui m'énerve, c'est le diable. Si lui est descendu animé d'une grande colère pour empêcher notre destinée, moi je serai aussi en colère. Si diable, toi tu es descendu animé d'une grande colère, moi aussi j'ai une grande colère contre toi. Parce que tu es en train de mettre en retard nos églises. Tu es en train de mettre en retard nos frères et sœurs. Moi aussi une sainte colère contre toi. Je veux parler. Quand tu es enragé, mes frères et sœurs, c'est comme ça que tu vas commencer à prier. Pas des prières mortes, non. Tu vas te réveiller dans la prière. Parce que tu sais ce qui t'attend devant. Et quand je voyais ces esprits bizarres comme ils étaient dit, le monde spirituel existe. J'écoutais souvent des gens qui disent, non, ça tu crois vraiment que ça existe. Même dans ma propre famille, la majorité des gens ne croyaient pas. Mais quand toi tu sais ce que tu vois, peu importe ce qu'on dira, tu vas garder ta conviction. Parce que tu sais ce que tu as vu dans le secret. Amen. Donc ici on va sauter maintenant par Jésus. Pour vous dire, frères et sœurs, cette femme, il y avait un esprit qui l'a donné lié. 18 années de souffrance. Comme le cas de plusieurs personnes aussi. Un esprit quelque part. Tu essaies de le faire par tes efforts. Tu vas chez le médecin, rien ne va. On trouve rien. Vous pensez que c'est normal? Non, est-ce que vous pensez que c'est normal? Toi-même tu souffres. Tu as une douleur ici. Tu vas chez le médecin. Oh, il n'y a rien. Tu as des douleurs, tu vois des choses bizarres. Oh non, il n'y a rien. Ok. Si les yeux des hommes ne peuvent pas voir, les yeux de celui qui a des yeux comme des flammes de feu là, peuvent voir ce qui ne va pas. Est-ce qu'on peut prier parfois ainsi? Dire Seigneur, moi je souffre, j'ai une situation, je suis en retard à cause de cette... Je suis en retard à cause de cette maladie qui m'empêche de te servir. Parce que Dieu s'est levé pour me mettre en retard. Si tu es Dieu, guéris-moi. Commencez parfois à donner des défis à Dieu. Je ne vous prêche pas des choses pour vous prêcher. Un jour j'étais malade aussi. Une autre douleur, je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Ça durait une semaine. Ça durait. J'avais du mal à dormir la nuit. Et je dis à Dieu, Seigneur, si je suis ton serviteur, que tu m'appelles à te servir, fais disparaître cette douleur. Si tu ne le fais pas, tu vais voir chez le médecin. J'ai mis mon Dieu à défi. Comme Malachi dit, mettez votre Dieu où? À l'épreuve. J'ai prié. À l'instant même, la douleur a disparu. Mais là, j'ai glorifié mon Dieu. C'est pour vous dire, frère, parfois oser aussi. Parfois ose un peu. Dis-lui, parfois il faut oser. Je sais que ce genre de message ne passe pas dans les cerveaux de plusieurs personnes. Mais je vais prêcher. Je vais prêcher. Il y a des choses parfois tu dois provoquer, mes frères. Si tu n'apprends pas à provoquer, tu vas vivre une vie chrétienne que logos. Non. Tu dois voir la main de Dieu dans ta vie. J'ai mis Dieu au défi, Seigneur. Agis et Dieu se manifester. Qu'est-ce qui provoque ça? La foi. Quand tu es fatigué de vivre les mêmes choses, mon frère, ça va te pousser à chercher loin. Amen. Alors ici, c'était cette femme. Rien n'a avancé. On l'a guéri, les pharisiens étaient fâchés, mais fâchés ou pas, Jésus est vivant. Amen. Ok. On va terminer ici avec Bar Jésus. Regardez. Quand je dis qu'il faut être rempli du Saint-Esprit, il faut vraiment être rempli du Saint-Esprit. Amen. Et bon, je dois rétablir. Je vais aller rapidement. On va prendre ici l'histoire de Bar Jésus et Limas.
Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, le verset 4, on va aller jusqu'à 12. Je vais t'interroger, je vais t'arrêter plusieurs fois. Pas à pas. Écoutez. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Écoutez attentivement. Ils avaient Jean pour aide. Et ont ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif. Attends, va doucement maintenant, Aurélie. Ils trouvèrent quoi? Certain magicien. C'était quoi? Faux prophète juif. Ils portaient le nom de Jésus en plus. Quelle audace. Nommé par Jésus. Continue. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Attendez. On va continuer pas à pas. Voyez? Il y avait un homme magicien qui se prenait pour prophète, qui portait soi-disant le nom de Jésus, mais mettant en retard l'homme en question ici. Amen. Il mettait le doute en lui. En soi, il le faisait douter. Il rendait son cœur incrédule. Mais cet homme voulait quand même écouter la parole de Dieu. Mais, avec ses tours de magie, il endurcissait le cœur de plusieurs personnes. Ici, parfois, le diable va vous envoyer certaines personnes aussi pour vous mettre en retard. Alors, comment le diable travaille? Parfois, il ne viendra pas directement, lui, comme ça. Il va envoyer ses agents qui portent aussi le nom de Jésus. Certaines personnes qui viendront au nom de la Bible. Certaines personnes qui viendront te dire, ma soeur, moi aussi je crois en Dieu. Moi aussi je suis chrétien. Comme toi. Mais regarde le fond. Et c'était quoi son but à ce sorcier magicien là, qui portait le nom de Jésus, par Jésus, Elimas? C'était quoi? D'endurcir les cœurs. Il empêchait cet homme de croire en la parole de Dieu. Voici le retard satanique parfois dans nos vies. Tu écoutes parfois certaines personnes, et je vais aller plus loin. Écoutez, parfois il ne suffit pas d'être seulement sorcière. Il suffit d'être tout simplement incrédule pour détourner les enfants de Dieu. Non, parce qu'il est sorcier, je n'écoute pas. Non, parfois un incrédule va te faire rater ta destinée. Je vais parler. Ne laissez jamais un raté te faire rater ta destinée. Une personne qui a déjà raté sa destinée te fera rater la tienne. Mais si toi tu sais où tu vas, fonce et persévère. Écoutez des personnes qui sont des modèles pour vous, qui dégagent ce qui est dans la Bible. Pas des personnes qui font que blablater, mais arrêter de la Bible dans leur vie. Par Jésus, détourner le peuple. Il ne faisait que parler. Mais cet homme dedans de lui avait le désir de connaître la vérité. Mais quelque chose se passait. C'était quoi? Il y avait le diable au travers de cet homme qu'on appelle par Jésus Elimas. C'était un magicien qui se prenait pour prophète. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il endurcissait les cœurs. Plusieurs personnes n'avancent pas dans la vie à cause de ça. Il y a un sorcier, un ami, un frère, quelqu'un que le diable a envoyé pour te bloquer. Je vais parler. Tout je dis, frère, je le dis avec foi. Quand tu sais, on sait que tu crois, que personne te bouge dans ce que tu crois. Quelqu'un n'a pas compris. Quand tu es déterminé dans ce que tu crois, mon frère, personne ne te détourne dans ce que toi tu crois. Parce que nous avons beaucoup de barres Jésus. Nous avons beaucoup de personnes que le diable envoie. Aurélie, tu crois que Dieu peut te guérir dans ça? Il est en train de te rendre incrédule. Ruth, tu crois que Dieu peut te délivrer dans cette situation? Il est en train de te rendre incrédule. Est-ce que tu crois? Il y a trop de est-ce que. Va d'abord avec tes est-ce que. Moi, je crois que Dieu peut faire. Si tu ne crois pas, ferme la bouche et laisse-moi croire. C'est pour ça que la vie de plusieurs n'avance pas. Si toi tu es limité, ne me limite pas s'il te plaît. Si toi tu ne crois pas, laisse-moi croire. Parce que je crois en un Dieu qui est capable d'agir. Avant d'écouter que l'incrédulité, tu deviens incrédule. Des pères Jésus, c'est ça. Des personnes qui vont nous rendre incrédules. Oh, Dieu ne fera pas. Comme cet homme. Je ne sais pas comment il faisait pour lancer ses actes. Attention. Comme vous êtes là, frère, le monde que vous vivez est spirituel.
Il y a des personnes qui prennent ta photo. Il y a des personnes qui prennent des tissus, je ne sais pas quoi, un habit pour envoûter. Non, si je suis en Christ, rien ne peut m'arriver. Ouvre les portes, tu verras ce qui va t'arriver. Si tu es sauvé, ok. Marre de la sanctification, ne pêche pas. Parce que le par Jésus existe. Je vous ai témoigné un jour, non? Une soeur, je faisais un suivi. Heureusement, écoutez la voix du Saint-Esprit. Je vous dis toujours, il y a des choses que Dieu ne va pas te révéler ici dans la Bible. Il y a des choses dans l'oreille spirituelle. J'étais en train de faire un suivi. À l'instant, Dieu me dit, enlève ta photo. La soeur est en train de faire quelque chose. Dès que j'ai enlevé, elle m'écrit, pourquoi tu as enlevé ta photo? Je l'ai bloqué jusqu'aujourd'hui. Parce que la personne pratiquait du vaudou. Et le jour qu'elle était revenue, je pense que certains se souviennent. Délivrance ici. Je ne sais pas si elle est venue encore chercher des choses. Mais l'onction s'est manifestée, tombée en train de vomir ou l'amener là-bas. Il y a des personnes qui sont dans le vaudou, il y a des personnes qui font de la sorcellerie. Toi, tu crois que non, ce que je vis, c'est normal, autant envoûter. Je veux parler. Autant envoûter quelque part. Il y a des choses que tu fais, ce n'est pas normal que tu les fasses ainsi. Il y a un envoûtement quelque part. C'est pour ça que Paul dit aux Galates, qui vous a empêché? Qui vous a ensorcelé? Vous qui courez bien, qui vous a arrêté? Parce que nous avons beaucoup de bar Jésus. Toi, tu crois que non? Ce que je vis, c'est normal. Mes frères, il y a des sorciers dans ta famille, dans la ville, partout. C'est pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Et tout enfant de Dieu est une lumière. Et tu déranges le diable. On va prendre la photo de Aïcha. On va faire ça. Un jour, j'ai écouté un témoignage d'un ex-magicien aussi. Il voulait sacrifier son oncle. Mais son oncle était diable dans une église. Il marchait dans la parole. Vous savez, quand tu es dans la sorcellerie, c'est toujours comme ça. Tu veux donner ton père, ta mère, ta soeur, tu veux donner qui? Voilà pourquoi, vous qui êtes ici, priez. Marchez dans la parole de Dieu. Et il était dans la sorcellerie. On lui dit, tu veux sacrifier qui pour monter dans un autre niveau? Il réfléchit. Non, je dois sacrifier mon oncle. Ok. Il a mis un bassin par terre. Il a mis la photo de l'oncle. Il a commencé à invoquer son nom. Il a invoqué. Tout d'un coup, le bassin est devenu rouge. Les démons qui étaient là avec lui, ils ont tous fui. Dispersés. Tu ne le touches pas. Le sang de celui qui est en haut couvre cet homme-là. Il a dit non, je ne comprends pas. Pourquoi je n'arrive pas à le tuer? Il a refait la même chose. Le sang est apparu. Le visage de l'homme ne paraissait pas. Parce qu'il disait, si son visage paraissait, j'avais un couteau, je pointais dans l'eau, l'homme mourait sous l'eau. Mais le sang de celui qui est mort sous la croix couvrait cet homme-là. On ne pouvait rien faire contre cet homme-là. Il a échoué. D'où je veux dire, il y a des personnes aussi comme par Jésus qui font tout, qui vous lancent des attaques. Toi, le problème, tu es trop cool dans la vie chrétienne. Tu es trop cool. Moi, dans la vie chrétienne, je ne suis pas cool contre le monde spirituel. Ah, tu es trop cool. Non. C'est normal de faire une semaine sans prier, sans jeûner. C'est quand la dernière fois que tu as jeûné? C'est pas important, c'est des sacrifices. Ok, il y a des démons qui parlent par le jeûne et la prière. Tu fais quoi? C'est quand la dernière fois que tu t'es enfermé lire la Bible? Parce que tu vis une vie chrétienne, seulement trop cool. Pendant tout ce temps, il y a des barres Jésus qui cherchent ta tête. Amen. On va avancer et le temps avance. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Élimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Il faisait quoi? Détourner de la foi. C'est ce que le diable fait. Il fait te détourner de Dieu. Non, qui ne croyez pas. Comme vous êtes là, je vais prêcher. Je l'avais dit l'autre fois. Il y a des personnes qui viennent s'asseoir ici. Une vie chrétienne trop cool. On aime quand l'église est comme ça. Calme. Alléluia. On rentre à la maison. Dieu a fait. On rentre dans la sanctification. Venez le lendemain. Ok. Et quand on commence à Rabashaya, power. Là, les sorciers commencent à faire ça. Ça c'est étrange. C'est ce qu'il faut dans une église. C'est ce qu'il faut dans une église. Parce que les sorciers, c'est pour ça parfois, ils aiment endormir les prédicateurs. Non, prêche calme. Comme ça, on va commencer à endormir les gens. Écoutez,
la vie chrétienne, tu vois ton âme là, doit être embrasée par le feu du Saint-Esprit. Et quand ton âme est embrasée, mon frère, ton corps là, au-dedans de toi, tu vas sentir comme de l'électricité. Hein? Je sais de quoi je parle. Parce qu'il y a des notes qui viennent ici. Hein? Tout ce que je vous presse, ce n'est pas parce que j'ai entendu que j'ai vu de mes propres yeux. Un jour, j'étais quelque part. Dans la salle où on prêchait, il y avait une sorcière. Et j'ai appris dans le discernement. C'est qu'est-ce que la sorcière faisait? Passez-moi une chaise. Et le discernement, il y a beaucoup de bars Jésus. Il n'y a pas encouragé que même passer une chaise. Merci. Pendant que toi, tu es à l'église, tu prêches comme ça. Et je me rappelle, la sœur était assise. Moi, je prêchais. Elle commence à faire. Je discerne. Pendant qu'elle faisait ça, elle était en train d'invoquer ses esprits, les démons. Qu'est-ce qui s'est passé? En prêchant, je commence à voir certaines personnes dormir. Et puis pendant que je prêche, c'est comme si je prêche, la prédication revient contre moi. Qu'est-ce qui se passe? Pendant la prédication, j'intercède moi-même. Je dis, mais c'est quoi ceci de bizarre? Elle a continué à faire ces choses bizarres. La personne est en train d'invoquer les esprits. Quand Dieu m'a donné le discernement, j'ai pris autorité. Pas me tomber par terre. Le discernement était là. C'est pour vous dire, tous ceux qui viennent, il y a des personnes qui viennent pour vous endormir. Il y a des personnes, parfois même ils sont deux. Commencent à communiquer. Télépathie. Toi tu penses que... Et parfois ils me disent aussi amen. Le discernement toujours. Écoute, pendant qu'on prêchait, c'était en train de communiquer entre eux. La sœur elle-même a témoigné le jour de sa délivrance. Pendant qu'il y avait la prédication, moi je communiquais avec l'autre sorcier qui était de l'autre côté. Le but c'était quoi? Détourner la foi, comme c'était le cas de Elimas. Donc ne viens pas à l'église comme tout le monde. Viens à l'église étant rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Pendant que toi tu es là, il m'énerve, cette prédication m'énerve, ok, le diable est en train de tout endurcir le cœur. Il y a des choses qui se passent, mes frères et sœurs. La personne était là en train d'envoûter les gens dans l'église. Non, mais dans l'église, c'est l'église de Dieu. Satan peut rentrer à l'église, mais il ne peut pas rentrer au ciel. Merci. Il peut le faire. Le problème avec nous, c'est quoi? Nous sommes tellement devenus trop chics, charismatiques, calmes. Esprit de baptiste seulement. Non, il faut parfois pentecôtiste. Hein. Le feu de la Pentecôte, il faut aussi dans nos vies parfois. C'est ce qu'il faut, mon frère. Si tu veux arrêter de garder la Bible par le col, toi, tu arrêtes de toucher la vie d'Aïcha à partir d'aujourd'hui. Moi, je me casse la tête à parler. J'arrête de pécher, alors c'est toi qui es derrière. Satan, je te quitte de ça au nom de Jésus. Il y a des choses que tu dois déclarer. Oui, mes enfants, pourquoi mes enfants sont têtus? Pourquoi mes enfants... Il y a un démon qui les rend têtus. Pourquoi dans mon église les gens sont comme ça? Il y a des démons qui les rendent comme ça. Oh. Il y a des esprits, mes frères et sœurs, territoriales. Ici, même à Liège, nous avons des esprits. Le problème, c'est que tu es trop aveugle. Il y a des esprits, mes frères et sœurs. Éphésiens chapitre 6 nous dit quoi? On n'a pas lutté contre. Toi, ton problème, tu aimes trop lutter avec les hommes. Voilà pourquoi dans mes prédications, jamais, rarement vous verrez en train de parler sous les hommes. Je suis trop concentré à parler de Jésus et attaquer les œuvres du diable. Parler des autres, pourquoi? Parler de Jésus, c'est lui qui donne la vie, qui libère les gens qui sont emprisonnés. Nous n'avons pas lutté contre. Il dit contre les principautés, les dominations. Mes frères, il y a tout un monde spirituel. Dans la forêt, dans les airs, dans les eaux, on appelle ça le monde de pandémonium. Qui connaît Rick Ross ici? Faites pas semblant, vous ne souvenez pas du mot? Oh, Rick Ross là, le gros là, vous ne connaissez pas? Vous connaissez, non? Oh, si nous citons le nom du diable, vous avez peur de citer Rick Ross. Dans ce monde, il y avait quoi? J'ai vu un jour un album. Dans son album, il est écrit Pandémonium. Le Pandémonium, ça veut dire cité des démons. Donc ces gens-là que vous écoutez, nous écoutons parfois. Ils savent ce qu'ils font. Alors ici, c'est en train de parler du monde spirituel. Mais si vous êtes prêts, il faut prier pour tout ce qui se passe, tout ce que vous mettez sur la tête, sur vos visages. Les poudres, je ne sais pas quoi là. Vous savez d'où viennent ces choses? Les poudres là que vous mettez? Les rouges, c'est où vous savez parfois? Pas tous. La majorité, c'est dans le monde des pandémonium. Pandémonium, c'est là où
Et je vous parle de ça, une fois je l'ai vu aussi en esprit. C'est là où il y a des sirènes des eaux. D'où la mode vient. Je vais parler. Vous allez peut-être pas m'aimer, je vais parler. Mais c'est pour vous sauver. Toute la mode bizarre, parfois, les ongles qui vont jusque-là, comme Cardipé, et vous suivez la majorité, viennent du pandémonium. Et le but, c'est quoi? Détourner ta foi. Oui, mais j'ai juste mis, dites-vous bien, chaque chose que vous mettez, et il faut des incantations. Quiconque va mettre ça sur son visage aura des choses bizarres. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à te donner à Dieu à 100%. Il y a des résistances parce que dans le pandémonium, on a déclaré des choses sur ta vie. C'est pour ça que ne suivez pas tout ce qui est mode. Romain nous dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle chrétien. Regardez la mode de loin. Dès qu'un truc est sorti, rouge à lèvres qui vient jusqu'ici, toi aussi tu fais non. Il y a des choses que tu dois regarder de loin. Comme on avait dit ici, je pense que c'est Papa lui qui a dit. Il y a des choses dans le monde spirituel sont des codes. Ils savent que si tu fais cette coiffure là-bas, tu rases un peu ici, et tu laisses la moitié de cheveux là-bas, c'est un code. Il y a des choses spirituelles, mais le chrétien est tellement à l'aise, cool. On ne suit pas toute la mode. Parce qu'il y a des choses qui viennent te détourner de ta foi. Tout style n'est pas à suivre. Les signes qui vont jusqu'au ciel. Tout n'est pas, tout n'est pas à suivre. Écoutez, je commence à avoir peur de certaines choses du Seigneur. Reviens s'il te plaît, parce que mes soeurs sont en train de se perdre. Même les trucs de BBL, là, tout ce que beaucoup font là. Faites attention. Combien de gens maintenant regrettent? T'es parti faire les boum-boum, maintenant tu n'arrives plus à assumer. Oh, ça commence. Je crois que tu m'avais demandé d'une femme qui pue, non? Sentez mauvais. Ah oui. Dieu t'a créé comme ça, sois fier de toi. Dis à ton voisin, sois fier de toi. Ils sont partis rajouter des boum-boum, des lèvres après. Écoutez, le naturel c'est mieux, le bio c'est mieux. Il y a des choses qui vont vous détruire, mes frères et sœurs. C'est pour ça aujourd'hui tout est faux, tout est faux. Tout est faux. Made in China, comme on dit, non? Le nez modifié, et puis tu vas avoir des enfants, il est comme Barack Obama. Ben oui, parce que tu as épousé une femme selon l'esthétique là-bas, ils sont partis au Turquie. Amen, mes soeurs. Amen, mes frères. Amen. Il y a des choses, frère. Le diable, parfois, pour te créer le retard dans ta vie. Comment? Il va te faire des chirurgies, c'est que je ne sais pas quoi là. Au début, c'est bien, ça marche, fait la maline. Mais à bonjour, tu voudras prier correctement. Une maladie surgit en toi. Retard satanique. Et tu sais, la majorité de ceux qui font ça, c'est des satanistes. Ils savent qu'une chrétienne viendra ici. On va injecter un produit qui va la tuer dans 2 ans. Qui va la rendre. Écoutez, ouvrez les yeux s'il vous plaît. Oui, mais tu vois le diable partout. On va nous lire 1 Jean chapitre 5, verset 19. C'est quoi cette histoire? L'église de Jésus doit être enseignée. Vous voyez le diable partout, vous abusez. Ok, Jean, tu vas corriger Jean chapitre 5, verset 19. 1 Jean chapitre 5. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Que la Belgique? On nous dit quoi? Le monde en quoi? Non, que Liège, le monde en... Donc le diable a mis tout son système partout, mes frères et sœurs. Tu es belle comme tu es, non? Je pense que vous le voyez des influenceurs, je sais comment vous appelez ça. Beaucoup regrettent, non? Dernièrement, il y en a une qui est morte. Vouloir injecter des choses, endormi, mort, plus jamais revenir à la vie. Et vous pensez de telles choses, ils vont où? Ils vont où? Là, on ne parle pas la même pire. Parce que le but du diable, c'est ça, de vous aveugler, vous endormir. Trouver certaines choses que Dieu n'accepte pas normal. Remettez notre verset. Trouver normal. Non, mais tu as vu, là-bas comme c'est grand, moi aussi je vais comme mon frère. Reste tel que tu es. Tu es belle comme ça. Dieu t'a fait comme ça. Reste comme ça. Tu es aussi beau comme ça. Il y avait un homme, je pense, vous avez aussi suivi l'histoire, non? Il a voulu mettre la barbe là, on l'a mal fait. Oh, ah oui? Qui a écouté l'histoire? T'as écouté ici? Ah oui? Au lieu de rester chauve au pied, pas barbu comme moi, vous voulez rajouter la barbe. On a mis des trous partout, c'était faux. Il a déprimé. Dis-nous un peu ce que je fais. T'as suivi?
Alors que Dieu l'a créé comme moi. Moi, je ne suis pas barbu, je suis mort. Je prêche, non? Amen. Je suis marié avec une belle femme, non? Amen. Ça me tue? Alors, pour chaque homme, Dieu aussi a le type de femme qui te convient. Amen. Toi, moi, je fais la barbe parce que s'il ne t'aime pas avec la barbe, laisse-les. Continue à chercher. Mais toi, tu vas le forcer et puis ça va créer en toi le retard. Si ton mari t'oblige à faire certaines choses, refuse. Contraire aussi, pareil. Si on t'oblige, non, tu vois, oui, mais ton corps là ne me... Mon frère, n'écoute pas. C'est des choses comme ça qui vont créer le retard dans ta propre vie. Assume-toi comme tu es. Prends soin de toi. Parce que sinon, tu vas, frères et sœurs, provoquer un retard dans ta marche chrétienne. C'est pour ça, arrêtez parfois de suivre un peu les influenceuses là. Vous pensez qu'ils sont heureuses? Je parlais. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureuses. Tu peux bien les voir sourire, bien poster des choses. Vous ne savez pas. Parfois, ils regrettent. Pourquoi j'ai fait ça? Depuis que j'ai fait ça, j'ai des problèmes de santé. La femme d'un collègue a voulu faire pareil. Jusqu'aujourd'hui, opération sur opération. Je vais parler comme ça, je vais te dégoûter d'aller faire des opérations là-bas. Elle est partie réduire, je ne sais pas quoi dans son corps. Elle mange 5 minutes après, vomissement. Elle mange 5 minutes après, vomissement. Alors je l'ai connue bien normal. Elle voulait juste quoi? Revenir normal. Dieu t'a créé comme ça, assume. Et la personne a fait des problèmes. Aujourd'hui, ça ne va pas. Devenu comme le squelette. Ça le péché, c'est ça. Amen. On va avancer. Bon, retourne dans Actes chapitre 13. Amen, l'église. Il y a des choses, évitez de le faire. Soyez fiers de vous-même. Moi, je suis beau, tu es belle, tu es belle, tu es beau. Ça te suffit, mon frère, ma soeur. Amen. Ne cherche pas à corriger Dieu. Dieu t'a créé comme ça, c'est le pourquoi. De toutes les façons, si tu as des défauts en toi, mon frère, vous connaissez la réponse, non? Je n'aurais pas le gros nez que j'ai ici. Je n'aurais pas la peau foncée que j'ai ici. Hein? C'est pour peu de temps, non? Mais même pour ça, je m'aime quand même. Mais là-bas au ciel, ce sera encore une version améliorée. La peau ne sera pas comme cette peau sans bout. Il n'y aura pas de rougissement là-bas. Pas besoin de faire la peau, ranger les boutons. Il n'y aura pas. Là-bas, tout est clean, tout est clair avec Dieu. Amen. Ok, on y va, acte 13 pour terminer. Regardez ce qui se passait. Il y avait un sorcier qui détournait sa foi, il le mettait en retard. Alors, relis le verset 8. Mais Élimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Vous voyez? Alors, attends, je dis, j'allais beaucoup t'interroger. Je vais t'arrêter. Plusieurs cas, c'est comme ça dans nos vies. Il y a des entités, mes frères et sœurs. Vous savez, l'un des secrets que moi je me donne moi-même. Comme je sais que dehors c'est chaud, comme je sais qu'il y a des sorciers, des Nkradiampemba, j'ai peur de pécher. Posez-moi la question pourquoi. Moi je n'aime pas quand le diable vient me tabasser. Alors pour qu'il ne me tabasse pas, je fuis le péché. Ah oui. Moi je me rappelle, quand je fais mes rêves, c'est toujours je tabasse les démons chassés. Maintenant imagine toi c'est le contraire. Tu te réveilles avec des griffes, le cou, j'ai mal au dos parce qu'on t'a tabassé. Et pour chaque fois que le péché se pointe, je dis, j'ai pas envie de devenir esclave du diable. Donc je refuse ce péché-là. Je ne sais pas si vous pensez parfois comme ça. Vous péchez ngoulou bêtement comme ça, vous ne pensez pas aux conséquences. Le diable est rancunier. Hein. Tu peux pécher aujourd'hui. Parfois tu ne verras pas les conséquences. Mais il va garder ça. Le jour que tu voudras monter, il va te rappeler. Tu te rappelles ce que tu as fait. Aujourd'hui c'est la vengeance. Donc faites attention avec le péché. Amen. On y va. Donc ils détournaient leur foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserais-tu point de pervertir des voies droites du Seigneur? Voyez ici, Paul était quoi? Rempli du Saint-Esprit. Il y a des situations que vous allez remarquer. Le retard que vous allez remarquer dans vos vies parfois. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Alors comme nous sommes là, sincèrement, est-ce que nous sommes tous les jours remplis du Saint-Esprit? Nous sommes remplis de Netflix, qui est des insultes. Il y a des chrétiens qui savent insulter. Netflix à gogo. Télévision à gogo. Téléphone à gogo. Là,
des pièges du diable, c'est tout ça. Créer la technologie pour te mettre en retard. La technologie n'est pas mauvaise, frère. Mais il faut l'utiliser avec sagesse. Toi, tu regardes un film, 1 heure du temps, 2 heures du temps, pour prier seulement 5 minutes. Le d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tu me cours. Non! 1 heure d'un film, 1 heure de prière aussi. 1 heure de distraction, tu vas aussi récupérer ça dans la prière. Mais aujourd'hui, vous pensez que c'est le cas? Les occupations qu'il y a du monde. Et ensuite, vous vous étonnez pourquoi vous êtes vide. Pourquoi on n'arrive pas, dès qu'il y a une tentation, coucouille. Celui qui est vide ne sait pas discerner là où le diable met le retard. Et quand il y a le retard, frères et sœurs, le diable va profiter. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, je peux parler ici? Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas discerner. Non, 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 non. Excusez-moi du terme. Moi, dire C-O-N, non, c'est parce que je suis en retard. Écoutez, quand tu es rempli du Saint-Esprit, même ta façon de venir à l'église, tes retards, tu vas dire non, 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 non. Là, c'est parce que je suis vide. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas remarquer toute ta situation là où le diable veut provoquer le retard. Tu dois apprendre parfois, mon frère, ma soeur, à fixer tes yeux sur Elimas qui provoque le retard de ta vie. Mais le problème avec toi, oui, parfois tu regardes la situation, mais tu es tellement vide. Pour toi, c'est normal. Venez de temps en temps à l'église, vous allez m'aimer? Venez de temps en temps à l'église, c'est normal. C'est pourquoi il y a un retard dans ta vie que tu ne te rends même pas compte. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y a des choses que tu fais, tu vas dire non, c'est pas normal. Je ne peux pas avoir de la haine contre une personne. Je ne peux pas parler comme ça. Je ne peux pas me tenir comme ça. Pourquoi? Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Ce qui manque aux frères et sœurs, c'est ça. C'est pour ça que plusieurs personnes sont en retard dans la vie. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. On est rempli de femmes, du monde, on est rempli de beaucoup de choses, mais sauf du Saint-Esprit. Si tu veux aller loin et stopper ce retard là, mon frère, ma soeur satanique, voici la réponse. Être quoi? Et pourquoi il a constaté ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Qui est en retard maintenant? Il y a des situations parfois qui vous rendent en retard. Mais quand tu es rempli de Dieu, c'est pas de l'avance. Vous ne comprenez pas ce que je prêche, on dirait. Il y a des situations parfois qui vous mettent en retard parce qu'avant c'est toi qui suivais les Elimas. Elimas se dit, bon ma soeur aujourd'hui on va au carré. Ok Elimas. Ma soeur aujourd'hui on va pas à l'église. Ok Elimas. J'ai dit des choses que vous n'aimez pas. Ma soeur aujourd'hui on va dans le... Tu sais pourquoi tu es en retard? Tu suis aveuglement les Elimas. Les agents du diable parfois. Ma soeur va se mettre ensemble pour critiquer. Ok, on y va. Et l'image est en train de t'aveugler. Et sache que ces choses-là sont en train de provoquer ton retard spirituellement. Amen, l'église. Ce sont ces choses qui te mettent en retard. J'ai envie d'appuyer, mais je vois déjà vos yeux devenir rouges. Avant, c'est toi qui suivais, frères et sœurs. Mais ce matin, je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, sors un peu de ce retard spirituel, l'aveuglement. C'est quand tu es aveuglé, envoûté, tu vas être comme Samson. Tu vas te retrouver dans les genoux de Dalila. Eh, moi, qu'est-ce que je fais là? On t'a endormi. Quand tu es endormi, tu ne te rends même plus compte que tu es dans le péché ou pas. Pour toi, c'est normal. Le but de l'envoûtement, le retard, c'est ça. C'est de te faire croire que c'est normal, c'est que tu vis, alors ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, c'est normalité. Non, mais normal. Ah, mais c'est comme ça. Là. Ce n'est pas normal, mes frères et sœurs. Il y a des situations parfois quand on envoûte. Tu suis bêtement. Et l'image, c'est ça qui est provoqué. Ruth, critique-le. J'ai fait. Philippe, fais ceci. Fais. Ça, c'est l'envoûtement. Mais quand tu commences à grandir dans la foi, tu dis, parfois, tu dis, comment moi j'étais dans cette situation? Tu vois l'envoûtement? Quand tu suis dans l'envoûtement, tu dis, comment j'ai pu finir dans cette cigarette? Comment j'étais de cette femme? Comment moi je peux parler comme ça? Comment moi j'étais en colère contre ça? Comment moi j'écoutais des choses comme ça? C'est parce que j'étais envoûté. Et le diable se réjouissait de ton ignorance.
Alléluia. Le diable aime lorsque tu es ignorant. Il va te faire des choses. Et puis quand tu reviens à toi-même, le diable te dit bien fait, osui. Quand le diable a eu Adam et Ève, j'aime ce que papa t'avait dit, je crois que c'était hier ou avant-hier. Le diable n'est plus jamais retourné en Éden. Hein? Il a fait son travail, c'est ce que je voulais. Je vous ai eu. Maintenant, il trace mon chemin. Le diable, c'est ce qu'il fait. Ton but, c'est de te mettre en retard. Il a réussi à mettre beaucoup d'hommes dans la vie en retard. Alors ici, je vais dire à quelqu'un, frère, fais attention, parce qu'il y a des Elimas. Si tu veux les reconnaître, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Nous terminons, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Attendez, lui qui ne croyait pas au début, vous voyez, maintenant il croit. Il était en retard. Mais la puissance de Dieu s'est manifestée avec des signes. Je crois si Pierre, Paul venaient. Bon, prenez Matthieu, je ne sais pas. Il n'avait même pas le discernement. Il a dit, mais moi je prêche, vous ne changez pas. Je prêche, il n'y a pas de changement. Non, Paul. Il y avait un esprit qui provoquait le retard. Est-ce que quelqu'un comprend? Pendant que Paul prêchait, il pouvait prêcher. Mais tant qu'il n'était pas révélé, il ne pouvait pas savoir prêcher. Il y avait des puissances de ténèbres qui bloquaient et qui bloquent la ville de Liège aussi de croire en Jésus. Mais je parle encore, il faut des fous en ce temps de la fin, mes frères et sœurs. Des personnes qui ont le regard spirituel sur les événements qu'on traverse. Ici, parfois, il n'y a pas que seulement prêcher. Hein. Jésus a dit, si vous ne croyez pas mes paroles, croyez en quoi? Les deux vont ensemble. Ici, si Paul venait, qu'avec ce qu'il avait appris, rien. Il allait devenir fou, mais je ne comprends pas. Moi, je prêche. Maman, je la prêche. Elle ne change pas. Pourquoi, Seigneur? Rempli du Saint-Esprit. Il a maudit nos noki. À partir d'aujourd'hui, je ferme tes yeux. Parenthèse. Tu peux tabasser un sorcier et l'envoyer aussi en sort. Dites-moi amen. Ouais, vous êtes trop gentil avec les sorciers. Vous. Lui n'est pas gentil avec toi quand il t'attaque. Hein. Toi, tu es trop gentil. Il y a des gens parfois sont tellement attaqués par le diable. Ils disent, bon Seigneur, gloire à Dieu. Hé, hey, toi tu as osé me toucher, tu vas voir aujourd'hui. Prends autorité. Mais ici, Paul, rempli du Saint-Esprit, a discerné que dans cette ville, il y a des églises, il y a des pays, il y a des lieux là où il y a des principautés qui empêchent plusieurs personnes. Et c'était le cas. Mais regardez, frappé de la doctrine, prêcher la conviction avec foi, avec la puissance de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été frappé. Il n'a pas cru. Il a commencé à croire. Regardez, lisez encore la même version. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Il croyait. Pourquoi? Parce qu'il y avait la puissance de Dieu qui se manifestait. Mais avant tout ça, frères et sœurs, il y avait un homme qui provoquait le retard satanique, que le diable a envoyé. Donc vous aussi, mes frères et sœurs, parfois le diable va vous envoyer. Je peux parler? Regarde bien. Cet ami qui est toujours à côté de toi peut être aussi par Jésus. Son conjoint qui est à côté de toi peut être par Jésus. Je ne regarde pas. Parce qu'on croit que les bars Jésus sont à Kilakikiaf. On croit que les Elimas sont au Congo. Bar Jésus peut être la personne avec qui tu dors tous les jours. Si tu ne l'as pas marié. Amen. Alléluia. Amen. Les bars Jésus, c'est ça. Pourquoi tu es en retard dans ta vie chrétienne? Tu écoutes trop. Le diable est spécialiste. Il sait bien t'envoyer des gens qui vont te détourner de lui. Vous connaissez Salomon, non? L'homme le plus sage de la terre. Mais Satan a dit, je connais sa faiblesse. Kakamoumi, non? Mais il avait 300 femmes.
C'est toi concubine et tout ça. 1000 femmes même en tout. Mais non, l'homme est mauvais. 1000 femmes. Je ne sais pas par jour combien de femmes assoient. Non, non, regardez pour terminer ici. 1000 femmes. Mais l'homme n'est jamais satisfait. Hein? 1000 femmes, Aïcha. Comment tu as fait? Comment tu... Non, non, non. Déjà 2, c'est comme ça. Mais 1000 femmes, mes amis. Mais regardez, écoutez. Regardez. 1000 femmes qu'il avait, pour lui, ce n'était pas suffisant. Satan a dit Adam. Comme nous sommes là, frères et sœurs, Satan connaît la faiblesse de chaque personne. On commence à redescendre comme ça, rentre bien. Hein? Comme nous sommes là, fais ton malin, ta maline. Satan sait, il connaît ta faiblesse. C'est peut-être l'argent pour toi. C'est peut-être la drogue pour toi. C'est peut-être les femmes. Ou c'est peut-être la gloire. Tu veux être absolument connu. Si le diable voit ça, il sait comment t'avoir. Il connaît. Si vous pensez que il a réussi à détruire Adam et Ève, c'était comment? Regarde, ils n'ont manqué de rien dans le jardin d'Éden, non? Il n'y avait pas de huissier, pas de facture à payer, ils n'avaient rien. Et comment se fait-il que le diable a réussi à les avoir? Toi-même, comme tu es là, tu n'as même pas 1000 € là de réserve. Tu n'as même pas 5000 € là de réserve. Mais Adam, ils avaient plus que 5000 €. Jardin de délices, la paix, la joie, l'onction, tout était là. Mais comment se fait-il que Satan, malgré tout ça, a réussi à les faire tomber? Toi, pour un peu, tu commences à pleurer. Tu crois que le diable ne te connaît pas? Depuis que tu es né, le diable te connaît aussi. Donc ici, c'est 1000 femmes qu'il avait. Le diable a dit, ok, on lui a envoyé des femmes étrangères. Qu'est-ce qui s'est passé? Accueilli. On lui a enlevé tous les royaumes. Il a eu aussi un retard dans sa propre vie. Et si, pour terminer, je suis en train de dire à quelqu'un, ce retard que tu vis, mes frères et sœurs, c'est parce qu'il y a des entités qui sont en train de t'empêcher. Et des démons et des principautés qui sont en train de te bloquer quelque part. Tant que toi-même tu ne te lèves pas, parce que tu dois te lever seul. Tant que tu ne te lèves pas, mon frère, ma soeur, ça va continuer. Alors ce matin, est-ce que tu veux prendre une décision de repousser, d'ouvrir les yeux, d'être rempli du Saint-Esprit pour repousser ces puissances-là? Est-ce que tu es prêt? On va se mettre debout, que Dieu vous bénisse. On va prier.